الله 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 الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين وشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى وقد قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول أيضا الصيام جنة فلا يرفث ولا يفسق وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم فوالذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons dessous le prophète. Que Dieu nous inscrive dans le nom de ces communautés les plus rapprochées de sa personne et que Dieu nous donne sa baraka. Très chers fidèles, comme vous le voyez, nous sommes en train de dire au revoir à ce grand mois qui est le mois de Ramadan. Et il y a un adage qui dit qu'Oma Ramadanun illa kasuqin qama summan qadda rabiha fihi man rabiha wa khasira fihi man khasira. Que le Ramadan, comme je l'ai dit, je reviens toujours là-dessus, c'est un grand soldeur. C'est une grande boutique où on vendait tout à 1 million, 2 millions, 3 millions, mais où on a fait un grand solde. Maintenant, on vend tout à 1000 francs, 500 francs, 200 francs. C'est à toi de te mettre dans des dispositions pour acheter la marchandise, pour acheter ce dont tu as besoin, ce qui va te permettre de vivre toute ton année. Mais où sont ceux-là qui ont profité de ce mois-là? Qui sont ceux-là qui ont pu acheter beaucoup de choses? Il ne nous reste que quelques 9 jours ou 10 jours. Il n'est pas encore trop tard. Nous devons serrer la ceinture. Depuis hier, Inch'Allah, la longue prière de la dernière décade a commencé. Ceux qui peuvent le faire viennent à la mosquée. Ceux qui peuvent le faire également restent souvent chez eux pour le faire. Peu importe. Le plus important, c'est de le faire. Essayez de te mettre dans des dispositions qui te permettent qu'au sortir de ce mois-là, ta feuille est devenue toute blanche. Il n'y a aucun péché. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi en Dieu, il n'a pas jeûné parce que c'est une tradition de jeûner, parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner. Ça leur fait plaisir de ne pas manger
ils sont en quête de santé. Pour toi, ce n'est pas pour ça que tu l'as fait. Tu l'as fait parce que Dieu l'a recommandé. Tu l'as fait parce que tu as foi en Allah. Et le prophète a été très bien clair. Il dit imanan wahtisaban. Non seulement tu l'as fait parce que tu as foi en Dieu, mais tu l'as fait aussi parce que tu espères avoir les mérites liés à ce mois-là. Le prophète dit que celui qui l'a fait ainsi, il dit ghufira lahu ma taqaddama min zambi. C'est-à-dire, tous tes péchés passés, Dieu les pardonne. Et cela ne peut être obtenu que toi-même, quand tu considères véritablement ce mois-là. Jeûner, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture, ce n'est pas seulement se priver de l'intimité avec ton épouse, mais c'est aussi s'abstenir de faire tout ce que Dieu a interdit. Le prophète disait Man lam yada qawla az-zur wal amal bihi falaysa lillahi haja min an yada ta'amahu wa sharaba. Il dit celui-là qui n'arrête pas de médire, d'apporter le faux témoignage, faire des bêtises avec sa main et sa bouche pendant le mois de Ramadan, il dit celui-là, Dieu s'en fout de son jeûne. Ton jeûne là, ça ne te sert que de faim, mais tu ne peux pas obtenir les mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, le mois de Ramadan doit permettre aux musulmans de se métamorphoser. Au sortir du mois de Ramadan, ta femme te regardait et dit que ouais, mon mari tu as changé. Tu parles plus mal à quelqu'un. Quand on regarde, ton langage est soigné. La femme doit recevoir ça aussi de son mari. Ah, ma femme, le mois de Ramadan t'a permis de te métamorphoser. Tu as changé. Même ta manière de me regarder, ta manière de me parler a changé. Mais quand on sort du mois de Ramadan, toi-même tu te regardes et tu vois que rien n'a changé en toi. Tel que tu étais il y a 10 ans, c'est comme ça que tu es maintenant. Il faut te poser la question, est-ce que toi tu as bien jeûné? Est-ce que Dieu a accepté ton jeûne? Dieu nous offre ce mois-là et lui-même il prend la garantie de nous accompagner. Il dit quand le mois de Ramadan arrive, les satans sont enchaînés. Les portes de l'affaire sont scellées. Pour te dire que la ruse du Satan vis-à-vis de toi là, tu ne peux pas te servir de ça pour justifier ton acte. Pour dire que, ah non, c'est le Satan qui a fait. Non, non, non. On dit que le Satan, il est saisi. Donc, tu as toutes les chances d'être une nouvelle personne. On dit nouveau Ivoirien en Côte d'Ivoire. Mais nous, on dit dans la mosquée nouveau musulman. Un musulman nouveau. Il sort du mois de Ramadan, il est devenu comme un ange. Surtout dans ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il n'est pas encore trop tard pour toi qui dors. Il n'est pas encore trop tard pour toi qui avais négligé. Il se peut que dans ces 10 dernières nuits-là se trouve le jour ou la nuit de Laylatul Qadr. Alors serre la ceinture et abandonne-toi dans la prière, dans le culte, dans les actions sociales. Quand tu as un peu d'argent, fais montre de ta générosité. C'est dans ce mois-là que les mérites sont doublés. Ce que tu fais en dehors de ce mois de Ramadan en tant que farida, quand tu fais une nafila dans ce mois-là, on inscrit ça comme si tu avais fait une farida. Et ce que tu fais en tant que farida dans ce mois-là est plus important que les faridas que tu as fait en dehors de ce mois-là. C'est un cadeau de votre Seigneur. Et quand Dieu vous tend la main, sachez profiter de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce mois de Ramadan, il y a eu beaucoup de grands événements qui se sont produits. Le Coran a été révélé dans ce mois-là. Et avec la révélation du Coran, ce n'est pas exagéré de dire que le mois de Ramadan, c'est le mois anniversaire de l'islam. C'est comme si nous disions que l'islam est né dans le mois de Ramadan. Parce que l'islam est né à partir de la révélation du Coran. Et surtout dans les 10 dernières nuits. Quand Dieu a dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadri »
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Nous l'avons fait descendre dans le mois ou dans la nuit du destin. C'est en même temps que l'islam est né. L'islam est né dans ce mois-là. L'islam est né dans Laylatul Qadr. Donc, on va célébrer l'islam ensemble. Mais on ne célèbre pas l'islam avec la bouche. On célèbre l'islam en se façonnant dans les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce mois-là, le Coran qui a été révélé, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Dans ce mois-là, le Coran a été révélé. Quel est ton rapport avec le Coran? Même si tu ne sais pas lire la langue arabe, est-ce que au moins le Coran en français là, tu as pris pour regarder, méditer un peu le sens? Ce n'est pas seulement fait pour ceux qui savent lire la langue arabe. Est-ce que ton Qul Allahu que tu lis toujours là, est-ce que tu connais le sens de Qul Allahu Ahadun? Est-ce que tu t'es une fois posé la question, est-ce que je peux méditer sur le sens profond de Qul Allahu Ahadun? Faire ressortir beaucoup de trésors qui sont enfouis dans Qul Allahu Ahadun. C'est Qul A'udhu Birabbil Falaq ou Qul A'udhu Birabbin Nas. Aucun verset n'est fortuit. Tout ce que Dieu a donné comme révélation, quand tu lis avec méditation, tu vas comprendre des sens qui sont cachés dedans. Parce que chaque verset, comme l'a dit le prophète Mohammed, a un sens apparent et un sens caché. Jusqu'à 7 sens cachés, jusqu'à 70 sens cachés. Tu peux prendre un seul verset pour faire toute ta vie. À force de méditation, si ton cœur est pur, tu verras que ça va germer dans ton cœur. Voilà pourquoi souvent les gens se posent la question, qu'est-ce qui est mieux, la lecture du Coran ou bien l'invocation de Dieu? Lecture du Coran ou l'invocation de Dieu? Mais tout est bon. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? La lecture du Coran, c'est comme une grosse pluie qui s'abat sur la terre de ton cœur. Mais si ton cœur là, c'est ciment, rien ne peut germer dedans. Tu vas lire le Coran, mais ça ne va pas t'empêcher de faire les conneries que tu as l'habitude de le faire. Parce que ton cœur là est aride. Le zikr va te permettre de préparer d'abord ton cœur, pour rendre ton cœur fertile. En ce moment-là, même quand c'est 2 versets que tu as lus seulement, tu vas voir que ces versets vont résonner dans ton cœur. Ces versets vont donner des fruits. Ces versets vont te pénétrer parce que ton cœur est déjà préparé pour ça. Voilà pourquoi on demande à ces personnes-là, faites les 2. Assez de zikr pour préparer la terre de ton cœur. Et ensuite le Coran pour s'aimer la bonne graine dans ton cœur afin que cela puisse germer. Dans ce mois-là, il y a eu la conquête de la Mecque, Fathu Makkah. La conquête de la Mecque, c'est le jour où le prophète Mohammed est revenu à la Mecque, mais triomphant. Il était parti parce qu'on l'avait chassé. Et le jour qu'il sortait de la Mecque, il a regardé la Kaaba et il a pleuré. Il dit, Wallahi, innaki la ahabbu ardillahi ilallahi, walawla anna qawmaki akhrajuni minki ma kharajtuki. Il a pleuré, il dit, oh, la Mecque, tu es la terre que Dieu préfère, que Dieu aime, plus que toutes les terres. N'eût été le fait que ton peuple m'a chassé de te quitter, je ne t'aurais pas quitté. Le prophète a dit ça, il était en train de pleurer. Mais Dieu lui a promis, il dit, ne t'en fais pas, tu vas revenir triomphant. Il est revenu triomphant. Il a pris toute la Mecque. Tous les mécréants étaient devant lui. Ceux-là qui ont tué ses amis, qui ont tué ses compagnons, qui ont tué même sa propre fille. Et tous étaient là. Qui ont tué son oncle. Ils étaient là. Il dit, il dit, maintenant que vous êtes à ma merci, dites-moi, que dois-je faire? Dois-je vous tuer? Ils ont dit, Akhun Kerim, Wabni Akhin Kerim. Il dit que tu es notre frère, notre bon frère, et fils de notre bon frère. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il dit, Izhabu fa antumut tulaqa. Partez, je vous ai pardonné.
وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا دخنا ولا بغضاء وإذا عفوت فقادر ومقدر لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رئمت فأنت أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء. D'après l'Amérique Shawqi, il dit seul le prophète peut faire ça. Il dit quand il te pardonne, c'est après avoir eu plein pouvoir sur toi. Il y a des gens qui disent non, j'ai pardonné parce qu'il n'a pas le pouvoir. S'il a le pouvoir, il ne pardonne pas. Il dit ne yafalao, ama yafade, c'est à ele. Mais le prophète, ce n'est pas comme ça. Il les a maîtrisés. Il peut les tuer de A à Z. Mais cependant, il les a pardonnés. Il dit, allez-y, je vous ai libérés. Et le poète dit, il dit, quand tu pardonnes après avoir eu plein pouvoir sur ton ennemi. Et quand tu as pitié, tu es semblable à une maman ou un papa. Car dans ce monde-là, ce sont les deux-là qui ont pitié de leurs enfants. Ton père ou ta mère, la pitié qu'eux, ils ont pour toi là, personne d'autre peut l'avoir. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était au-delà de ça. Il a profité de cela. Toutes les idoles qui étaient à l'intérieur de la Kaaba, il a libéré tout. Il a cassé toutes les idoles en disant Ja al-haqqu wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. La vérité est là. Le mensonge s'est dissipé. Le mensonge a fui. Le mensonge ne peut pas rester à côté de la vérité. Et c'est comme ça que les 360 idoles qui étaient à l'intérieur de la Kaaba ont été purifiées. C'est-à-dire la Kaaba a été purifiée de ces idoles-là. Le musulman doit pouvoir méditer tout ça. Le Ramadan va finir. Toi-même, tu avais des idoles dans ton cœur. N'est-ce pas? Toi-même, il y avait des personnes où il y avait des griefs entre toi et ces personnes-là. Ça peut même être ta femme. Tu étais fâché avec elle. Est-ce qu'au sortir du mois de Ramadan, tu as pardonné à ta femme? Est-ce que tu as pu pardonner à ton frère? Est-ce que tu as pu pardonner à ton ami qui avait été injuste vis-à-vis de toi? Est-ce que tu peux faire comme ce que le prophète a enseigné de faire? Au sortir du mois de Ramadan, tu dois pouvoir voir ton cœur. Libère ton cœur de toutes ces rancœurs et rancunes. Pour que tu sois un être nouveau. Ton cœur, c'est ta Kaaba. Les idoles qui sont dans ta Kaaba, il faut que tu puisses te libérer grâce au mois de Ramadan. Tu as combattu ton ego dans le mois de Ramadan et tu l'as terrassé. Tu as combattu la haine qui est dans ton cœur. Pendant le mois de Ramadan, tu l'as terrassé. Tu as combattu toutes ces vilaines choses, toutes ces corruptions-là. Ton cœur devient blanc. Tu sors dans le mois de Ramadan, tu es comme un ange. Et c'est ce que le prophète veut pour nous. Libère ton cœur, libère ta personne. Et ainsi, tu verras que ta feuille devient toute blanche. Il n'y a aucun péché là-dessus. Surtout pendant les 10 dernières nuits qui restent. Toi qui avais dormi, toi qui avais négligé, Dieu est en train de te tendre la dernière main. C'est la dernière main tendue, tu peux te rattraper. Donc, Fathu Makka, la conquête de la Mecque, doit résonner fortement en toi pour que cela devienne en toi la conquête de ton cœur. Ton cœur devient un cœur que Dieu aime. Et Dieu, quand il regarde les êtres humains, c'est leur cœur qu'il regarde. Quand il voit un cœur purifié, alors il s'installe dans ce cœur-là. Il dit Ma wasi'ani ardi wala sama'i wa innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Il dit ni mes cieux, ni ma terre ne me contient. Le seul endroit qui me contient là, ce n'est pas le ciel, ni la terre, c'est le cœur pur de mon noble serviteur. Le mois de Ramadan te permet d'avoir ce cœur pur là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que nos cœurs se purifient et que la dimension angélique, sur laquelle dimension le mois de Ramadan met l'accent. L'ange ne mange pas, l'ange ne boit pas, l'ange n'a pas de femme. C'est ce que toi tu essaies de faire. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne touches pas à ta femme. Il faut que vraiment à la fin du mois de Ramadan, quand tu te regardes, tu es devenu un véritable ange. Tout le monde t'aime et tu aimes tout le monde. Que Dieu nous donne cette compréhension-là et que Dieu nous élève à cette dimension-là.
an bɛ ala fo ka ala barikada an bɛ ala waleɲuman dɔn a ka waleya bɛɛ lajɛlen na an balima silamɛw dunanba min jigila an kan n'a bɛ fɔ a ma ko sunkalo kalo a tora dɔɔni a bɛna ko don a bɛna taa a nana ni hɛrɛ camanba min ye bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka e sera ka hɛrɛ joli de sɔrɔ a la hɛrɛ mun don a kadolaman de nana i bɛ nafila min seli nin kalo na a bɛ komi i ye farida de kɛ kalo wɛrɛ la i bɛ farida min kɛ nin kalo na a ka fisa ka tɛmɛ farida tɔw bɛɛ lajɛlen kan nin bɛɛ kɔfɛ n'i sunna limaniya kosɔn ka tila ka sun mun kosɔn i mako bɛ Alahu Taala ka baraji la ni Alahu Taala ye fɛn fɛn di adamaden ma i kan k'a minɛ ni bonya ye a ko man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ko mɔgɔ mɔgɔ sunna e ma sun laada bolo ma mɔgɔ dɔw bɛ yen sun ka di olu ye mɛ a bɛ mun ɲinina a bɛ kɛnɛya de ɲinina Alakira ko k'ale kan t'o ma mɔgɔ dɔw bɛ yen laada bolo ma a bɛ to ka don dɔw sun a bɛ to ka kalo dɔw sun ten e m'a kɛ nin si kama e y'a kɛ de mɔgɔ sɔrɔ ala k'u ka sun mɔgɔ si t'o kɛ fo n'a sɔrɔ limaniya bɛ maa min dusukun na i y'a kɛ mun kosɔn ala ko n'i sunna n'i y'a kɛ ten ko a b'i ka barajiw a bɛ dɔ fara a kan a bɛ i ka jurumuw yafa ala ye sɔnni min kɛ nin sɔnni nana diya e ɲɛ bɔra ninnu fɛ i sunna ninnu kama ala ko i bɛ ban sun na wagati min na sunkalo laban i ka jurumu bɛɛ mun tun tɛmɛna ko ala bɛ yafa bɛɛ lajɛlen ma an ɲɛ b'a la kɛ an ka problème ba ye fɛn min ye o de ye jurumu ye n'i y'a ye ko mɔgɔ mɔgɔ donna jahanama kɔnɔ jurumu de y'a don jahanama kɔnɔ n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ donna arijinɛ kɔnɔ jurumutanya de y'a don arijinɛ kɔnɔ jaa ni Alahu Taala yafara i ka jurumu bɛɛ lajɛlen ma a ye fɛn bɛɛ de d'i ma k'a sɔrɔ sunkalo kalo kɔnɔ n'i y'a lajɛ adamaden kan ka yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ ala ye mɛlɛkɛ dan mɛlɛkɛ tɛ dumuni kɛ sunkalo kalo kɔnɔ i yɛrɛ tɛna dumuni kɛ a ye mɛlɛkɛ dan muso tɛ mɛlɛkɛ fɛ i yɛrɛ sunkalo kalo kɔnɔ tile fɛ i tɛ se muso ma a ye mɛlɛkɛ dan mɛlɛkɛ tɛ ji min i tɛ nin si kɛ i ka mɛlɛkɛya dɔ de bɛ fara a kan o kosɔn i b'i jija Alakira ye fɛn min kɛ sunkalo kalo ba in kɔnɔ n'a taara Maka dayɛlɛ tuma min o y'a gɛn ka bɔ Maka a bɛna bɔ Maka wagati min na a bɛ kasi de tellement Maka ka d'a ye mun kosɔn Maka tɛ diya ye Maka diyara Alahu Taala ye fɛn fɛn ka di Alahu Taala ye a fɛn bɛɛ lajɛlen ka di Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ye alikaaba lajɛ a ko wallahi innaki la ahabbu ardillahi ila Allahi walawla anna qawmiki akhrajuni minki ma kharajtuki a ko Maka ko dugu dugu ni ala y'a dan e de ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ dugu tɔ bɛɛ lajɛlen kan n'a tun ma kɛ ko e sigibaaw de ye ne gɛn ne tɛ bɔ i kɔnɔ fiyewu ala ye layiru ta ye ko baasi tɛ i bɛna sɔkɔ Maka kɔnɔ i kɛlen ko ka kɛ Maka setigi ni Maka faama ye ala y'o layiru dafa wagati min na a kɛra sunkalo kalo de kɔnɔ a donna alikaba kɔnɔ jo jo tun bɛ alikaba kɔnɔ a y'a bɛɛ kari a bɛ to k'a fɔ ja alhaqu wa zahaqa albatila inna albatila kana zahuqa ko tiɲɛ nana nkalon tiɲɛna fɛn fɛn tɛ ala ye a bɛɛ nkalon ala kelen pe de ye tiɲɛ ye o kosɔn arabukan na a bɛ fɔ a ma ko alhaqu tiɲɛ ala de ye tiɲɛ tiɲɛ kɔrɔ ye di fɛn min tɛ tiɲɛ fɛn min bɛ yen kude fɛn min tun bɛ yen kude fɛn min bɛ na to yen kude n'i ye ala bɔ o la i b'a ye fɛn si tun tɛ ten e yɛrɛ tun tɛ yen i nana kɔfɛ de awa don min nana fana i bɛ na ta i tɛ kɛ yen k'a sɔrɔ ala bɛ yen wagati bɛɛ lajɛlen na o kosɔn ko ja alhaqu wa zahaqa albatili fɛn min tɛ tiɲɛ fiyewu n'a bɛ yen wagati bɛɛ awa a nana fɛn minnu tun bɛ tiɲɛ olu bɛɛ nagasila olu bɛɛ karila i b'i jija n'i yɛrɛ t'a fɛ k'u ka tiɲɛ o ala ba in dɛ i b'o de bila i dusukun na jɔn mun b'i dusukun na ni o ye yɛrɛ bonya ye yɛrɛ fɔ juguya o n'a ɲɔgɔnnaw hasidiya
i b'i jija ka o jo bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ i kana sɔn sunkalo ka ban ka sɔrɔ jo ninnu b'i la i y'a dɔn tuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ jo lɛsɛ k'a bato mɛ nka mɔgɔ camanba de bɛ yen olu n'o ka jo bɛ ɲɔgɔn fɛ olu t'o t'a lɛsɛ dɛ olu ta ka farin ka tɛmɛ mun b'o t'a lɛsɛ k'a bato donc i b'i jija sani sunkalo kalo ka ban jo si kana to i la n'o kɛra sa i ka mɛlɛkɛya bɛ dafa n'i ka mɛlɛkɛya dafa i bɛ diya ala ye i bɛ diya mɔgɔw ye i bɛ diya jinɛw ye i bɛ diya mɛlɛkɛw ye n'o kɛra i ye kunnadiya sɔrɔ kunnadiya min kɔfɛ kunnagoya tɛ yen fiyewu an b'o de ɲini alaw tala fɛ n'o kɛra i ka jurumu bɛɛ alaw tala bɛ yafa ma mun tɛmɛna dɔnnikɛla dɔ ko hali mun bɛ na mɔgɔ sɔrɔ k'i to lahalaya la a bɛ gɛlɛya ko i ka se ka juru baara kɛ donc ni sunkalo kalo nana ka na ni tile 30 ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ e sigila k'i yɛrɛ lajɛ foyi ma yɛlɛma ka bɔ i ka lahalaya jugu la i tun bɛ cogo min ka kɔrɔ hali bi b'o cogoya de la a n balima i ka su ma ɲɛ i dalakan tun ka go sunkalo bɛna ban hali bi dalakan ka go i dɛsɛra ka se ka yafa i muso ma i dɛsɛra ka se ka yafa i balimacɛ ma wala i dɔgɔcɛ wala i teri sunkalo nana e ye nin kalo bɛɛ lajɛlen sun hali bi e n'i ka yɛrɛ bonya de b'i yɛrɛ la o tuma na o sɔn ye nafa jumɛn de lase i ma a ma foyi lase i ma o kosɔn an b'a ɲini ala fɛ an ka sun kana kɛ kɔngɔ jalan ye an ka sun ka kɛ hɛrɛ ye an ma min b'a to yen an bɛ yɛlɛma ka ɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'o k'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an balima silamɛw ni ala taala sɔnna an bɛna lailatul qadri an bɛna kɛ misiri kɔnɔ ko an bɛ to ka kɛ san tɔ la cogo min jɔko 4 dɔw bɛ yen anw b'a kɛ an bɛ mɔgɔw wele aw ka bɔ an ka jɔko 4 kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye n'i y'a kɛ a bɛ ko maa min ye kuranɛ kalan siɲɛ 7 ala b'o baraji d'i ma an b'a dɔn bɛɛ tɛ se kuranɛ kalan na mais au moins i ka se k'i yɔrɔ sɔrɔ a don na an b'a ɲini ala fɛ ala ka don yira na hɛrɛ la a bɛna kɛ larabalon su ka se lamisa sɔgɔmada la donc an bɛna daminɛ 22h ka ban 2h du matin ka sɔrɔ ka na don misiri kɔnɔ ka seli kɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔw labila donc bɛɛ lajɛlen ka bonya b'a la ala ka sunkalo caman d'a ma ala k'an sɔn sijan ani kɛnɛya la subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin